Hello et bienvenue dans ma toute première vidéo en fait. Je me présente, Eléa, j'ai 20 ans et je suis en école de commerce à La Rochelle. C'est un peu comme si l'été durait toute l'année. Mais attendez, stop. Je ne peux pas vous parler de moi sans parler de lui, Mathis. C'est mon copain depuis plus de 2 ans et on partage vraiment tout ensemble et surtout beaucoup de bêtises. Si on en revient à moi, j'adore l'équitation, les sushis et Anna Montana. Je ne suis pas une pro de la mode, mais j'adore la sape et le make-up à la MacGyver ferait hurler Richard. Je profite de ma vie à fond, mais il y avait une seule chose qui me manquait. En vrai, depuis que je suis toute petite, j'ai envie de faire des vidéos. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est pour ça que je suis hyper excitée de tourner là tout de suite. Au début de YouTube déjà, j'étais tout le temps en train de regarder les youtubeurs, j'étais à fond. Je rentrais de l'école et tout, j'allumais mon ordi, je regardais les petites vidéos d'Enjoy Phoenix et tout, j'étais trop fan. Après j'allais chez mes grands-parents et tout, je leur piquais leur appareil photo en scred et tout, j'allais me filmer dans le bureau en mode je vais faire des petits DIY, des tutos, des trucs inutiles, mais moi j'étais petite et j'adorais ça, genre j'ai toujours eu envie de filmer. Même avec mon cousin quand on se voyait pendant les repas de famille, c'était en mode bah vas-y viens on fait un haul et tout, on prenait une hôtel pour se filmer, genre vraiment bonne ambiance parce qu'on aimait trop ça et on avait grave envie de faire ça. Et puis après en grandissant, genre j'ai toujours eu des idées et surtout j'avais grave envie de créer des choses. Et puis finalement à chaque fois que je veux faire quelque chose, genre à chaque fois je me dis allez c'est parti, vas-y lance-toi, c'est cool et tout. Et à chaque fois je me disais vas-y c'est bon, aujourd'hui c'est la bonne et tout. Et il y avait quelqu'un qui arrivait comme ça en mode salut. C'était la peur. À chaque fois j'ai 1000 peurs qui arrivent et aussi 1000 excuses. En mode, vous voyez, c'est un peu comme quand on veut se mettre au sport, en mode, ouais, vas-y, je vais aller courir et tout. Et en fait, à chaque fois, vous avez une bonne excuse en mode, ouais, non, là, il fait pas beau, vas-y, j'irai demain. Bah là, c'est un peu la même. J'ai toujours eu peur de me lancer aussi pour le regard des autres, ça c'est clair. Genre, que ce soit au collège ou au lycée, je voulais surtout pas me lancer parce que je me disais, mais je vais me prendre mais plein la tête à l'école. Genre, j'avais pas du tout envie de ça. Vous voyez les autres youtubeurs qui en parlaient justement, qui disaient, ouais, c'est pas évident avec le collège et tout. En plus, je reste persuadée que c'est la période de la vie où les gens sont le plus blessants les uns avec les autres. Genre, c'est vrai que c'est une période où faut pas faire un pas de travers. Dès que quelque chose se passe, tout le monde le sait. Et tout le monde s'amuse à critiquer les autres. Enfin, moi, c'est les souvenirs que j'ai du collège et du lycée un peu moins. Mais surtout du collège. Et du coup, c'était vraiment une période où je me sentais pas du tout prête à assumer des vidéos. Genre, je pense que j'étais pas assez forte pour ça. Surtout que YouTube c'est pas comme Instagram, vous voyez. Tout le monde est sur YouTube, tout le monde regarde YouTube, mais tout le monde ne fait pas de vidéos YouTube. Ça sort un peu plus du lot, même si beaucoup moins maintenant. Mais genre à l'époque ça sortait carrément du lot, c'est-à-dire que si tu faisais des vidéos sur YouTube, tu pouvais être sûr que tout le monde allait être au courant et que voilà. Du coup quand je suis arrivée dans mes études sup, genre là ça fait 3 ans. Je me suis dit vas-y go c'est le moment, genre ça fait des années que tu rêves de faire ça, ça y est fais-le, genre là tu peux te lancer, t'as plus d'excuses. En études supérieures les gens ils sont hyper bienveillants et tout, c'est pas du tout la même ambiance, ça n'a rien à voir. Je me suis rendu compte que tout le monde maintenant, enfin en tout cas ce que j'entends moi, ma génération et les retours que je peux avoir, c'est que les gens ils considèrent vachement YouTube comme un travail maintenant. Chose qui l'était beaucoup moins à l'époque et je suis ravie pour ceux qui en font leur métier. Mais du coup, avec tout ça, les gens qui disent bah écoute, YouTube c'est du taf, c'est un taf, je me sentais pas du tout légitime en mode vas-y, je prends ma caméra, salut, c'est moi, je fais des vidéos parce que j'aime bien ça et pour m'amuser. Genre, je sais pas, je me sentais pas du tout légitime de le faire. C'est flippant quand même. Surtout que sur YouTube en plus, on voit beaucoup de youtubeurs qui sont là depuis longtemps et qui sortent du contenu de qualité, qu'on a l'habitude de suivre et tout, donc forcément. Attendez. Pas grave. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube comme ça ou pas. Mais franchement, force à vous. Moi j'ai mis trop de temps. Suite à ça, je me trouvais d'autres excuses. En mode, ouais, j'ai pas le matériel et tout. Du coup, je me suis mis à acheter des trucs, franchement, sans avoir rien, jamais filmé, c'était un peu bête. Genre, là, je filme avec un Canon G7X à la ring light. Pour ma première vidéo que j'étais même pas sûre de sortir. Je trouve ça légèrement excessif. Suite à la réflexion, je me suis dit, oh, c'est bon, stop, là, genre, lance-toi, arrête d'avoir des peurs qui sont même pas. C'est même pas vrai en plus. La peur, c'est vraiment que dans ta tête. Donc, je me suis dit, vas-y, mais bouge-toi en fait, genre, arrête. Tu veux faire un truc depuis hyper longtemps, genre, fais-le vraiment, arrête ça. Du coup, j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais dans la tête, toutes mes idées et tout sur un carnet. J'ai écrit vachement de choses parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin de vachement écrire sur papier avant de pouvoir faire des choses à l'oral. Genre, là, par exemple, la vidéo, je l'ai bien préparée, genre.
Après c'est dur aussi, genre là j'en profite parce que je suis toute seule pour filmer, parce que sinon à chaque fois il y a Mathis qui est à côté et tout, et je lui dis vas-y mets des AirPods et tout, vas-y, je suis stressée de parler quand il est là. Je me dis il va se dire mais elle est totalement folle ou quoi, genre. J'ai profité, il est parti à un rendez-vous, je me suis dit vas-y trop bien, je vais filmer et tout. Je lui ai même pas dit en plus hein. Je suis sans oiseau. Après j'ai commencé à en parler autour de moi aussi parce que j'avais peur du jugement, genre des gens qui sont proches, de mes amis, de ma famille, de ma belle famille. Je me suis dit, genre peur du jugement des gens que t'aimes. Parce qu'à la limite le jugement des gens que tu connais pas, tu t'en fous en fait, tu peux passer au-dessus plus facilement. Alors que, enfin je trouve par rapport à moi. Alors que genre si c'est quelqu'un que t'aimes, genre que t'apprécies, vraiment quelqu'un d'important qui te juge, là c'est dur, vous voyez, même si c'est pas des choses qui vont être méchantes et tout. Si tes potes te disent mais t'es nul en fait, pourquoi tu fais ça, bah franchement tu le prends trop mal. Donc du coup j'ai carrément préféré en parler. Et en fait en parlant autour de moi, je me suis vraiment rendu compte en fait que tout le monde m'a soutenue. Ils ont tous été hyper bienveillants en mode ouais trop cool et... Genre j'étais choquée des réactions, je me suis dit mais en fait t'es bête, genre t'aurais pu commencer avant. C'est juste qu'il fallait juste que tu en parles. Je me suis dit mais trop bien, genre là j'ai tout le temps mes potes qui m'envoient alors la vidéo ça sort quand, machin et tout. C'est hyper agréable, genre j'étais pas du tout prête, je pensais pas du tout que ça allait être ce genre de réaction, donc je suis mais trop contente. Après, en voulant tourner ma première vidéo, je me suis rendu compte qu'il me fallait une idée de première vidéo. Et ça c'était peut-être un peu le pire parce que c'est vraiment la vidéo avec laquelle tu te lances. Du coup pour moi je voulais vraiment quelque chose d'important. Je me suis dit mais attends, je peux pas filmer arriver comme ça en faisant une pauvre FAQ ou... Je sais pas, je me voyais pas faire un truc nul en arrivant alors que ça n'aurait pas du tout permis de représenter la suite de la chaîne, pas du tout. Donc je me suis dit mais attends, mais la première vidéo je vais pas comme ça arriver en mode bonjour je fais un truc qui n'a rien à voir. Faut que je me présente, bonjour, qui êtes-vous, j'aimerais bien savoir. J'avais pas d'idée, vraiment genre gros blocage, je ne savais pas quoi faire. Genre un soir j'étais là et tout, je réfléchis. Vous savez le soir avant de vous endormir, moi c'est grave le moment où genre je réfléchis de ouf et tout, se passe trop de trucs dans ma tête. C'est là où j'ai les meilleures idées. Clairement c'est là où j'ai les meilleures idées. Je me dis ok non, là c'est sûr, ça fait genre depuis que je suis gamine que je veux me lancer sur YouTube. Là j'ai 20 ans. Mais en fait il faut que je parle de ça dans ma première vidéo. C'est obligé genre. Je suis sûre que je suis pas toute seule dans ce cas là, c'est impossible. Je sais très bien que genre il doit y avoir d'autres personnes qui ont grave envie de se lancer pour YouTube ou pour autre chose et tout. Et je me suis dit bah vas-y je fais ça comme vidéo. En fait cette vidéo elle me tient vraiment à cœur parce que c'est la vidéo un peu de toute ma réflexion, toute la réflexion que j'ai eue par rapport à ça et tout. Du coup je me suis dit vas-y go, je fais ça. Je fais une vidéo pour expliquer comment j'ai réussi à me lancer sur YouTube et surtout pourquoi est-ce qu'avant j'y arrivais pas. Et aussi pour montrer que voilà, si vous pensez ça chez vous, vous pouvez toujours prendre ce que je vous dis pour vous aussi, c'est l'objectif. Donc voilà. Finalement, même avec l'idée, j'ai ultra galéré. Déjà parce que je savais absolument pas du tout comment structurer une vidéo. Et je savais pas vraiment comment j'allais pouvoir faire du montage parce que quand je faisais du montage pour m'amuser et tout, c'est pas du tout le type de vidéo que j'ai pu monter. C'était des trucs soit pour les cours, soit des trucs pour moi, beaucoup plus simple à monter. Je me suis dit mais attends, mais je vais jamais réussir à faire le montage, genre c'est foutu, genre je sais pas comment je vais faire et tout, je vais devoir me taper des heures de tuto, je vais mettre 3 plombs et après je verrai bien en montage ce que je vais faire, on verra, j'espère que ça va être bien. Encore des galères, je me suis dit ok ça commence bien, genre je fais ma première vidéo, je suis déjà en train de me prendre la tête, mais bon en même temps j'avais tellement envie de faire un truc quali que bon voilà. Et puis après pour le montage finalement j'ai quand même des 2-3 potes qui sont un peu calés en montage et qui ont pu me donner des conseils et tout. Du coup franchement merci à eux parce que sinon honnêtement je sais pas comment j'aurais fait, parce que Final Cut c'est pas si facile hein, quand on veut faire des trucs un peu et qu'on connaît pas. Allô Max? Oui toi? J'ai encore une question. Ah merci de ouf, bah vas-y j'arrive en fait. Bon, finalement j'ai à peu près réussi à m'en sortir. Je suis vraiment trop contente. En vrai merci Max. Et je vous retrouve dans quelques jours pour un tout nouveau vlog. Bum, bum, ba-dum.